Bonjour, j'espère que vous allez bien. Noël Stéphane, c'est mon nom. Je suis conseillère matrimoniale. J'aide les couples à retrouver la paix et l'harmonie dans leur foyer. Alors, si c'est la première fois que vous êtes sur cette page, sachez qu'ici, on parle de tout ce qui va vous aider à retrouver la paix et l'harmonie dans votre couple. Alors, si vous êtes marié ou alors vous êtes en couple, cette page est pour vous. Abonnez-vous déjà. Activez la petite notification pour recevoir toutes mes publications. Et surtout, partagez au maximum, car il y a toujours une personne quelque part qui a besoin de ce conseil-là. C'est gratuit. Partagez, partagez et repartagez. Aujourd'hui, je vais répondre à la question qui m'a été posée par une dame. Elle dit qu'elle est mariée. Elle voudrait avoir un ami simple, mais son mari ne veut pas entendre cette oreille-là. Et pour elle, elle me dit qu'elle est libre de faire ce qu'elle veut, mais elle trouve que son mariage est en train de chevaucher un tout petit peu depuis qu'elle insiste à voir cet ami-là. J'ai raconté un peu l'histoire en quelques lignes. C'est une dame qui vit en Afrique. Elle travaille à la capitale de son pays et on a affecté son mari. Affecté chez nous, ça veut dire de transférer dans un autre lieu de service. On a affecté son mari dans un village, une banlieue de la capitale. Et depuis 2 ans, son mari vit là-bas. Elle est restée dans son lieu de service et il y a eu un homme qu'on a affecté dans son lieu de service. Elle s'entend tellement bien avec ce monsieur, mais ça se limite au bureau. Mais elle trouve que le monsieur est tellement avenant, ils s'entendent bien. Elle aimerait désormais souvent aller dîner avec le monsieur ou alors l'inviter à la maison. Son mari lui propose de demander l'affectation de son épouse dans la ville où le monsieur se retrouve en ce moment. Mais la dame ne veut pas entendre cela de cette oreille-là. Elle dit qu'elle est libre et que son mari n'a vraiment pas à dire sur qui elle doit avoir pour ami. C'est pour ça qu'elle m'a contacté pour me demander est-ce que son mari a raison? Pourquoi il ne voudrait pas qu'elle ait cet homme-là comme ami? Moi, je vais parler à la femme. Vraiment. La journée internationale est à côté. Oui, il faut qu'on se dise des vérités. On se parle entre nous, la famille, les femmes. Parlons-nous un peu. Quand tu es une femme mariée, tu as accepté quelqu'un dans ta vie. C'est vrai, le mariage n'est pas la prison, je suis la première à le dire. Ça, je supporte cette idée-là. Mais ce qu'on doit comprendre, pour une femme qui veut se marier, c'est pour ça que je dis souvent sur ma page. Oui, tu cours, tu fais tous les efforts, tu te laves, tu t'achètes des vêtements, tu fais tout ça pour trouver un mari. Est-ce que tu es vraiment prête à te marier? Est-ce que le mariage, c'est seulement aller à la mairie, signer l'acte, signer le papier? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le mariage, c'est d'abord, s'il y a déjà un état d'esprit, tu dois te préparer psychologiquement à céder une partie de tes décisions qui concernent ta vie à une autre personne. Céder veut dire quoi? Accepter que quelqu'un d'autre interfère sur la manière dont toi tu penses de ta vie. Tu ne peux pas accepter aller à la mairie ou ici on va, je crois, chez le juge, se marier, signer un papier, dire oui, j'ai accepté quelqu'un pour l'éternité. Mais tu ne voudrais pas que cette personne-là dise quelque chose sur ce que tu penses de ta vie. C'est un peu contradictoire à la réalité. Ce que je sais, c'est que nous, les femmes, la plupart des femmes, quand nous voyons un mari avec une femme qui n'est pas toi, qui n'est pas collègue, ton cœur te fait un genre. Tu n'es pas très fière, tu n'es pas très contente. Est-ce que la femme peut accepter que lorsqu'elle voyage ou alors elle va travailler ailleurs, que son mari amène une autre femme à la maison, prétextant que ce soit une amie simple? Peut-être d'aucuns diront oui, mais je sais que la plupart du temps, les femmes diront non. Donc il est hors de question. Les femmes disent qu'elle va être amie à un homme par force, même si son mari ne le veut pas. Le mariage n'est pas la force, le mariage n'est pas la guerre, le mariage, ce n'est pas, on ne te met pas en cage. Mais entre nous, si on veut que le mariage soit quelque chose de bien, de beau, qui ait un sourire à la maison, il faut éviter certaines choses. Quand une femme est amie à un homme, elle dit que c'est son ami, elle veut que ce soit, ou alors les femmes même qui sont déjà amies pour le moment, tu es marié, toi qui me regardes, tu es marié pour le moment là, ou tu es en couple, tu as un ami simple. Ce qui se passe, c'est quoi? Dans l'amitié simple là, la femme va dire tout. Parce que la femme sait parler, nous parlons assez. Nous disons presque tout. Quand tu as ton ami simple, un homme, tu vas aller lui raconter tout. Même des ébats sexuels avec ton mari, tu lui en parles. Et quand ça baisse, la libido de ton mari a baissé, ou alors il n'était pas performant, tu vas lui raconter tout ça. Et quand tu lui en parles, lui l'écoute. Il se dit, ah, cette femme-ci, elle a besoin d'une sensation un peu plus forte. Son mari ne va pas avec elle, ne lui fait pas l'amour comme elle le désire. Qu'est-ce que l'homme là va penser? Au début, il est ami simple. Mais tu sais, à force de lui parler de cela, à un moment, il se sent un peu excité, il se pose la question, mais est-ce qu'il ne devrait pas prendre la place de ton mari pour mieux te faire l'amour? Tu lui dis ça tout le temps. Toi, parfois, tu ne vas pas avec l'intention d'aller coucher avec cet homme-là. Tu lui dis ça simplement parce que tu le considères comme ami, tu vas te déverser, tu vas un peu te soulager, tu te dis, bon, en lui parlant de ça, il va me donner des idées, il va un peu me donner des posters. Il peut avoir un ami qui donne les posters, mais un autre peut te dire, oh, si ton ami marié est comme ça, ben, tu peux te trouver quelqu'un. Il ne va pas te dire directement lui, mais il va te dire, ben, tu peux te chercher, hein, tu peux faire ça autrement, pourvu que ton mari ne le sache pas. Quand il te le dit, c'est peut-être parfois pour savoir comment tu vas prendre cela. Si tu es une femme très fidèle, tu peux te dire, non, moi je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire du mal à mon mari, je ne peux pas rendre mon mari cocu. Mais une autre femme pourra dire, ah, je ferais,
peut-être je peux le faire. Et quand tu lui dis déjà ça comme ça, ah, ça lui met la puce à l'oreille. Il commence à se dire, ah bon, donc elle peut le faire. Peut-être je pourrais le lui proposer un jour. Voilà qu'un jour arrivera, peut-être ton mari va voyager, ou alors vous allez faire les after work. Allez, peut-être pas pour le travail. Très souvent, ton mari va voyager et il pourra t'inviter. Tu te dis, ah non, ton mari n'est pas là, peut-être tu veux faire un tour, c'est juste pour causer, c'est juste pour prendre un pot, lever le coude. Pourquoi ne pas aussi s'enjailler? Tu vas te dire, non, c'est simplement ça. Arriver là-bas. Ça peut aussi même être que cet ami-là est ton genre. Ou alors, arriver là-bas, il cause avec toi, il te parle d'amour, il peut même regarder un film pour lui, il peut te faire un truc sur le téléphone, tu regardes, tu vois, ah, regarde ça, j'ai vu ce poster vraiment sur Internet, ça m'a plu. Bam, tu regardes ça et ça te fait un genre, ça t'excite un peu. Là, il te fait prendre un verre, un autre verre, un verre de trop, et là, il commence à te toucher la cuisse, il commence à te caresser là, en bas de la table, et te voilà. Il t'amène avec lui. Tu vas te réveiller, il t'a déjà vu. Ou alors, toi, tu seras déjà excité, puisque avec la boisson et tout ça, tu vas te retrouver entre ses mains. C'est pas ce que tu voulais quand tu allais même prendre ce pot avec lui. Tu allais simplement. Ce sera la première fois. Tu vas te réveiller, tu vas te lever là, tu seras peut-être, tu auras honte de toi, tu seras perdu. Arrivé à la maison, tu pourrais être, si tu es vraiment une femme qui a aimé ton mari, tu seras perturbé. Voilà ton foyer, tu ne seras plus. À même de regarder ton mari dans les yeux, tu vas culpabiliser, tu vas maintenant venir sur Internet poser des questions. Est-ce que je dois lui dire? Est-ce que je ne dois pas lui dire? Déjà, tu sais qu'en lui disant, ton mariage est gâté. Et aussi, tu ne lui dis pas, tu as déjà des problèmes. Tu n'es plus normal, tu n'es plus bien dans ta peau. Tu commences à culpabiliser, alors que c'est toi qui as cherché. Ou alors, tu te rends compte, parce que quand il va avec toi, tu lui as déjà dit comment ton mari fait souvent des petits posters de villageois, entre guillemets. Tu vas lui dire ça. Donc, arrivé là-bas, il va être tellement performant qu'à un moment, même si tu as décidé que tu n'iras plus, à un autre moment, tu vas encore le contacter, tu vas lui dire que non. Et déjà, même si c'est un collègue, même si c'est quelqu'un que tu ne vois pas tout le temps, un moment, tu vas te dire, non, cette sensation était bonne, il faut que je continue à le faire avec lui. Voilà que tu vas aller 1, 2, 3, 4, 5 fois, 5 fois. Il y aura un jour où on va t'attraper. Et puis déjà, quand tu y vas à la maison, même tu seras méprisant vis-à-vis de ton mari. Tu ne voudras même plus qu'il te touche. Un homme vraiment qui sait regarder, qui sait déjà qui est sa femme, il va commencer à voir que quelque chose a changé. Il va même te piéger, il va t'attraper. C'est qui est sûr. Il va commencer à prendre, regarder ton téléphone. Même si tu effaces les messages là, comment, il y aura un jour où il va t'attraper. Il y aura un jour où il y aura un message que tu ne vas pas effacer. Ça, sois-en sûr. Il y a toujours quelque chose qui va arriver. Même un coup de fil, même un message. Le monsieur va m'appeler. Tellement tu es déjà bien avec lui qu'à un moment tu as couru pour aller te cacher, envoyer un message. Tu as fait des petites grimaces. Un homme normal va savoir que sa femme le trompe. Et quand on va t'attraper, ma soeur, la honte. La honte. Et même quand on t'attrape, tu regardes ton mari comment? Tu vas le regarder comment? Ce n'est pas bien. Cette proposition-là, ce que tu voudrais, cet homme-là te propose d'être ton ami. Non, c'est pas bien. Je sais qu'il y a des gens qui sont amis avec des hommes, ça marche. Mais très souvent, ces hommes-là, même quand ça marche, ce n'est pas l'amitié simple. Très souvent, ils veulent te le dire. Et parfois, il finit par dire. Très souvent, il se cache. Il fait semblant d'être ton ami. Mais ce n'est pas l'ami simple. Rarement, ils sont des amis. Il y en a, mais c'est rare. Il y a aussi des hommes qui viennent vous draguer. Là, ils viennent te draguer parce qu'ils en veulent à ton mari. Ils veulent gâter le mariage de cet homme-là. Ils savent pas où ils sont discutés une femme ailleurs ou un travail. Il y a eu quelque chose qui procure entre eux. Il vient vers toi. Il fait semblant. Ou alors c'est quelqu'un d'autre qui est ailleurs, qui vient à ton lieu de service, envoyer un homme de te draguer pour faire du mal à ton mari, pour énerver ton mari, pour gâcher le couple de ton mari. Peut-être ils sont discutés une femme ailleurs, peut-être il y a eu un faux business, il y a eu quelque chose. Ou seulement il admire ton mari, il ne veut pas que ton mari soit heureux. Il vient, il gâte, il envoie quelqu'un qui est dans ton service de draguer. Ou quelqu'un de n'importe où, même sur Internet. Quelqu'un vient te draguer juste pour faire du mal à ton mari. Femme mariée, préserve-toi. Femme en couple, préserve-toi. Ne gâche pas ton bonheur. Reste avec ton homme. Explorer d'autres choses. Il n'est pas bon au lit. Il y a tout ce qu'on vend là. Allez vers ces professionnels là. Ni renseigner. Je me dis toujours, renseignez-vous. Nous sommes en 2023. Ce n'est plus l'époque. Essayez de vous satisfaire avec votre mari, avec votre conjoint, votre conjointe. Quelque chose qui ne marche pas, allez vers les professionnels du sexe. Posez-leur les questions. Achetez tout ce qu'on vend là. Même si vous dites que votre religion ne le veut pas toutes ces choses là. Il y aura de l'infidélité dans votre couple. Si votre tradition, votre Dieu, que vous ne savez pas vous adorer, ne veut pas. À un moment, il y aura infidélité parce qu'il y a défaillance. Mais sinon, en 2023, essayez de vous battre pour aller vers les professionnels qui vont vous montrer comment faire le sexe. Autrement, ce n'est que ça qui vous dérange. Si c'est un mari qui te parle mal, arrangez-vous. Parle-lui tout le temps de ça. Arrangez-vous en couple. Si ça vous dépasse, parlez-en aux professionnels de l'amour. Moi, je suis experte dans le domaine des problèmes conjugaux. Si tu as même un problème dans ce sens-là, tu peux m'écrire, je peux t'éclairer, tout simplement, comme celle-ci qui m'a écrit. Je peux t'éclairer même en inbox ou alors en coaching si tu veux. Que d'aller tromper ton mari, ce n'est pas bien pour toi-même. Psychologiquement, tu t'emprisonnes. Tu es mal à l'aise tout le temps. Tu n'es plus bien dans ton couple. C'est mieux de s'arranger dans ton couple. Si ton mari ne veut pas d'un ami, homme, reste tranquille, laisse cet ami-là. Laisse l'histoire la passer comme ça. Pour toute femme qui passe ici, qui me regarde, reste avec ton mari. Les affaires d'amis là, ça commence simplement amis intimes ou amis simples. Ça finit dans le lit. Et voilà, ton couple est en l'air. Et très souvent, lui aussi, il est en couple. Hein.
quand ton mari va attraper les messages là, vous les femmes qui avez déjà eu des problèmes comme ça, pardon, venez laisser les messages, que les femmes entendent, qu'elles ne tombent pas dans les problèmes comme ça. Il va rester avec sa femme, hein. Il ne sortait pas avec toi pour t'arracher à ton mari. Et même un homme qui vient t'arracher à ton mari, il ne va pas rester avec toi toute la vie parce qu'il sait que tu es arrachable à tout moment. Oui, prenez l'expression. Oui, il sait qu'il est déjà venu t'arracher à ton mari. Quelqu'un d'autre viendra encore t'arracher à lui. Donc, il sera avec toi, mais à un moment là, tout le temps, même par moment, il va souvent te le dire. Tu n'es pas une vraie femme. Tu étais avec ton mari là-bas pour si un coup de tête, tu l'as abandonné. Il va te dire aussi qu'il sait que toi, tu vas l'abandonner un jour. Donc, il ne sera pas très sérieux avec toi. Même juste pour un temps. Mais après là, il ne va pas être très sérieux. Ça, sois-en sûr. Parce qu'il sait que tu es comme ça. Que c'est facile qu'on te prenne entre les mains de ton mari. Ou alors c'est facile que tu rends ton mari cocu. Donc, il sera pas. Il sera avec toi. Il fera semblant. Mais il sait que tu n'es pas une bonne personne. Qu'on ne peut pas te faire bonne entre guillemets. Que tu n'es pas une personne à qui on peut faire confiance. Que tu n'es pas fiable en amour. J'espère que j'ai répondu à cette question-là. Et elle va écouter. Écoutez la vidéo. Donc, pour toute femme qui est dans cette situation-là, il faut éviter quand tu es en couple ou tu es marié, évite au maximum les amitiés simples avec les hommes. Ça peut arriver à autre chose et ça peut te coûter ton mariage. Je respecte celles-là qui ont des amis garçons simples avec qui ça marche, mais le marche là, je mets toujours ça entre guillemets parce que on ne sait jamais jusqu'où et jusqu'à quand même ça a fait combien d'années on a vu des amitiés comme ça, même 10, 15, 20 ans, et un jour ça a tourné à autre chose. Et si tu insistes d'avoir ce genre d'amis et que ton mari accepte, abstiens-toi de lui raconter vos ébats sexuels, tout ce qui se passe dans ton couple. Parce qu'un jour, il prendra ça, les moments où tu es down là, où ça va pas, parce que dans tous les couples, il y a tous les moments comme ça. Les moments où tu es down dans ton couple, tu es au moment bas là, il pourra profiter pour renverser la situation et mettre ton doigt à terre. Et là, tu auras trompé ton mari et dans ta conscience, ça va te juger tout le temps. J'espère que tu auras retenu quelque chose, une phrase, un mot, une idée. Ça fait du bien, souvent d'expliquer aux femmes des choses comme ça, parce que beaucoup tombent parce qu'elles n'ont pas entendu ça avant. Beaucoup tombent dans ces problèmes-là parce qu'elles n'ont pas vu une vidéo comme celle-ci. Alors je vais encore t'inviter de t'abonner si cela n'est pas encore fait, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes publications et surtout de partager au maximum. Ne garde pas ça pour toi. Ça va aider, ça va aider une femme quelque part. Donc partage dans tous tes groupes, partage au maximum pour qu'il y ait aussi une femme qui ait la chance comme toi d'écouter cette vidéo-ci. Ne le sais pas, c'est mon nom. J'aide les couples à retrouver la paix et l'harmonie dans leur foyer. Je profite aussi pour te dire que si tu as une difficulté dans ton couple, je te pose une question, tu veux comprendre quelque chose qui te dérange dans ton couple, écris-moi sur Messenger ou alors la partie message, il y a un endroit où on doit la contacter. Écris-moi et j'aurai le plaisir de revenir vers toi pour qu'on en parle. Un bon mois de mars à vous et surtout que ce mois vous apporte beaucoup de choses, beaucoup de bonheur dans votre couple. À la prochaine vidéo.